Europe 1. Nico Saliagas, vous recevez l'adjoint à la mairie de Paris en charge de l'urbanisme, Jean-Louis Missica. Bonjour Jean-Louis Missica. Bonjour. On va parler de la voiture du futur dans un instant. Vous publiez cet ouvrage chez Talendier intitulé « Des robots dans la ville. Comment les voitures autonomes vont changer nos vies ». Mais d'abord, une question après la diffusion de notre enquête à 7h20 sur les retards concernant les travaux du Grand Paris Express. Ça coûte plus cher que prévu. Pourquoi ? Ça coûte plus cher que prévu, tout simplement parce que quand vous faites un chantier aussi énorme, il est extrêmement difficile de définir à la fois le coût, les délais, parce que vous allez avoir d'énormes problèmes techniques. Regardez ce qui se passe sur des sujets moins compliqués comme la prolongation de la ligne 14 ou la prolongation de la ligne 10, où on nous annonce des retards de 2 ans. Donc vous comprenez bien que sur un chantier avec 65 gares, 200 km de voies, eh bien vous avez de grandes incertitudes et les gens sont inquiets à juste titre. Et je crois qu'il faut vraiment que la Société du Grand Paris ouvre un vrai dialogue avec les élus locaux pour essayer de trouver des solutions au cas par cas. On peut les rassurer, les auditeurs et auditrices qui habitent justement là où il y a des travaux et c'est bloqué ? Alors les rassurer, en ce qui me concerne, je ne suis pas en charge du dossier. Donc je pense que c'est vraiment au directeur général et au président de la Société du Grand Paris de le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que il y aura des problèmes techniques, donc il y aura des délais qui ne seront pas respectés. Et on doit vraiment avoir à l'esprit que c'est par le dialogue et la concertation qu'on arrivera à résoudre ces problèmes. Le mondial de l'auto ouvre ses portes ce matin en public, porte de Versailles à Paris. Les constructeurs misent déjà sur la fameuse voiture autonome. Tout le monde en parle. C'est une voiture qui nous conduirait toute seule et qui s'adapterait au trafic. C'est de la science-fiction, ça va être notre avenir, Jean-Louis Missica. Ah non, mais attendez, ça n'est pas notre avenir. Ça se passe aujourd'hui à Paris. Présent. De façon expérimentale. Expérimentale, bien sûr. Mais par exemple, la ville de Paris avec la RATP, Île-de-France Mobilité, nous expérimentons en ce moment même une navette autonome entre la porte de Vincennes et le parc Floral. Et il y a plusieurs dizaines de milliers de Parisiens et de Franciliens qui sont déjà montés dans des véhicules autonomes. Par ailleurs, et ça se sait moins, la plupart des grands constructeurs expérimentent dans les villes. Et Paris est une des villes où on expérimente des voitures autonomes individuelles. Alors bien sûr, on ne le voit pas parce qu'il y a un volant et quelqu'un devant le volant, mais il ne touche pas le volant, il ne le touche que quand il y a un incident. Il y a eu un accident en Arizona, ça a fait un peu de mauvaise publicité autour de... Par définition, et il y en aura d'autres. L'expérimentation, mais il faut savoir une chose quand même importante, 1 500 000 morts d'accidents automobiles à l'échelle de la planète, 90% d'origine humaine. Donc il est clair que le jour où vous pourrez en quelque sorte avoir des robots fiables, eh bien vous aurez beaucoup moins de morts. Donc c'est quoi ? C'est l'intelligence artificielle au service de notre sécurité. Est-ce qu'on perdrait notre libre arbitre ? C'est très difficile de répondre à cette question et c'est pour ça que j'ai fait ce livre, parce que je pense que c'est une question qui doit être débattue politiquement et qui doit être prise en charge aussi par les citoyens. On ne peut pas laisser Google, Tesla et quelques autres décider de notre destin collectif, tout simplement parce que le véhicule autonome, c'est exactement la même chose que l'apparition de l'automobile et la disparition de la voiture à cheval. Et donc, ça veut dire que les villes vont être transformées. C'est une révolution, c'est-à-dire que la voiture pourrait être partagée avec quelqu'un d'autre, qu'elle tournerait 24 heures sur 24 parce qu'elle sera électrique. Donc plus de stationnement, mais des risques d'encombrement majeurs, parce que la baisse du coût du véhicule autonome ferait qu'il y aurait une concurrence avec les transports en commun et les gens préféreront le porte-à-porte plutôt que de prendre le bus ou le métro. Donc tous ces sujets-là sont des sujets éminemment politiques et ce que je fais dans ce livre, c'est de montrer l'enjeu politique de la question du véhicule autonome qui n'est pas seulement une question industrielle. Oui, vous dites et j'ajouterai la disparition des emplois. Parce que là aussi, ce sont des millions d'emplois qui sont concernés par la robotisation de la conduite. Et on ne parle pas seulement de celui qui gare la voiture ou dans le parking. Voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. On parle des chauffeurs, on parle des taxis. Mais vous parlez aussi des grandes villes. Là, on parle des grandes villes et des embouteillages. Mais comment on fait quand on sera en région et si on n'a pas sa voiture, elle sera aussi autonome ? Alors, elle sera autonome, mais vraisemblablement plus tardivement. Et effectivement, les constructeurs automobiles sont face aujourd'hui à une modification de leur modèle économique parce qu'ils ont un marché qui est celui des villes, dans lequel
on parle de mobilité comme service, c'est-à-dire ils proposeront des flottes de véhicules et les gens ne seront plus propriétaires de leurs véhicules. Et puis un autre marché qui est la circulation entre les villes et donc tout le reste en quelque sorte plusieurs non urbain. vitesses en fait. Et là, on aura encore des ventes de véhicules individuels. Donc effectivement pour les constructeurs automobiles, mais vous savez les grands dirigeants le savent très bien. Carlos Ghosn en a parlé. Pour les constructeurs automobiles, c'est aussi une révolution. Aujourd'hui, Anne Hidalgo met en place un système de vidéo-verbalisation des infractions routières appuyé par 2200 caméras présentes dans les rues de Paris notamment. C'est Big Brother, comment ça marche? Non, c'est pas Big Brother. La vidéo-verbalisation, vous savez, ça date pas d'hier. Il y a beaucoup de villes qui l'ont fait avant Paris. Écoutez, quand vous faites des voies pour les réservées aux bus, quand vous faites des pistes cyclables, c'est pas normal qu'il y ait des scooters et des motos qui circulent dessus ou qu'il y ait des automobilistes indélicats qui se garent dessus. Et donc, il est clair qu'aujourd'hui, une ville qui fonctionne bien, c'est une ville dans laquelle on respecte les règles. Donc on est filmé, on recevra la facture plus tard. Absolument. C'est la surprise. Tout le monde condamne la pollution, on est d'accord sur ce constat. On a vu les sondages, même concernant la maire de Paris. Tout le monde veut que ça change, mais est-ce qu'on a les moyens de les mettre en œuvre? Est-ce qu'on peut changer les mentalités? On ferme les voies sur berge, et on voit bien qu'il y a un problème, ça râle. Comment est-ce qu'on peut changer les mentalités, Jean-Louis Misica? Alors d'abord, je pense que les mentalités sont en train de changer, c'est-à-dire que la vision qu'ont les Parisiens, par exemple, de la fermeture des voies sur berge aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a 2 ans. Et deuxièmement, je pense que c'est une prise de conscience collective, progressive. Je reconnais que c'est parfois douloureux pour quelqu'un qui a l'habitude de circuler en voiture à Paris, mais il faut se rendre compte que la pollution tue. Et donc, si vous voulez véritablement aller vers une ville moins polluée, alors vous devez trouver des solutions où, avec des véhicules propres, avec la marche à pied, avec le vélo, avec d'autres solutions, et il y en a, et d'ailleurs ce livre en parle abondamment. Jean-Louis Misica, adjoint à la mairie de Paris, était notre invité ce matin. Votre livre s'appelle « Des robots dans la ville » et comment les voitures autonomes vont changer nos vies. Ça sort aujourd'hui aux éditions Talendier. Merci d'avoir été notre invité. Et si vous souhaitez réagir sur ce sujet, faites-le par téléphone 39 21 ou avec le hashtag Europe 1.